Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Vendée Quiz que vous retrouvez durant toutes ces vacances de Pâques sur TV Vendée. Votre jeu de culture générale sur la Vendée. Et comme lors de chaque numéro, deux candidats vont s'affronter. On a une candidate et un candidat. Aujourd'hui, à ma droite, j'accueille Marie-Odile. Bonjour Marie-Odile. Bonjour. Vous venez de Saint-Denis-la-Chevasse. C'est ça. Vous êtes retraitée, ancienne agricultrice. Ancienne agricultrice, il ne faut pas l'oublier, c'était un beau métier. Et oui, bien sûr. Et vous étiez dans la commission agricultrice. C'était quoi cette commission ? C'est pour défendre les agricultrices, parce que les hommes ils défendaient leurs trucs et nous, il fallait qu'on défende. On a eu pas mal de choses comme le droit des femmes de la maternité, plein de trucs comme ça pour la retraite, toutes ces choses-là. Vous étiez engagé pour défendre les conditions des femmes agricultrices. Vous aimez les sorties en camping-car et vous aimez également vous rendre au théâtre, notamment dans votre commune de Saint-Denis-la-Chevasse. Face à vous, Jean-Dominique, bonjour. Bonjour. Vous venez de Angles. C'est ça. Et vous êtes retraité également, ancien gendarme. Oui. Passionné de jardinage. J'aime bien, oui. Et vous organisez notamment des trocs de plantes. Tout à fait. Ça se passe comment ? Alors, les trocs-plantes ont lieu 2 fois par an, un au printemps, à l'automne, sur 2 communes différentes, La Jonchère et Saint-Cyr-en-Talmondais, avec le concours des mairies. Et puis donc, la prochaine troc-plante aura lieu le 13 mai, justement, à Saint-Cyr-en-Talmondais, de 10h à 16h. Et là, c'est un moment convivial où on échange des plantes. Si on n'en a pas, on vient quand même, on repart avec quelque chose. Ça fait passer une bonne petite journée ensemble à discuter de plantes, de jardinage et autres. Donc le 13 mai, prochain rendez-vous pour le troc-plante. Vous aimez également la brocante, le vélo en pratiquant et aussi en spectateur des différentes courses, notamment en Vendée. Et puis pas mal d'animaux chez vous. 3 poules, une tortue, une perruche, des poissons et un chat. C'est ça. Tout le monde vit bien ensemble ? Tout le monde s'entend bien, ça se passe bien pour le moment. Donc, et puis ça m'occupe, surtout ça. Et vous êtes curieux de tout, ce qui est plutôt intéressant pour jouer à un jeu comme le Vendée Quiz. Alors, je vais vous rappeler justement le déroulement de ce jeu. Il y aura 2 manches et une finale. Une première manche où vous allez répondre chacun à 4 questions individuellement, avec 4 propositions de réponse, 1 point par bonne réponse. Vous allez ensuite vous affronter sur un questionnaire de rapidité dans la deuxième manche avec les buzzers. 5 questions, 2 points par bonne réponse. Et celui ou celle qui totalisera le plus grand nombre de points après ces 2 manches pourra participer à la finale où il y aura 3 paliers à atteindre, chaque palier vous permettant d'accumuler des cadeaux que je vous propose de découvrir tout de suite. La ferme de la Goulpière vous propose un assortiment 100% bio, rillettes de porc de fabrication artisanale, fromage Le Goulpier et un beurre moulé à la main. La Cavac vous offre un lot de produits vendéens dont des mogettes. Et avec la compagnie vendéenne, tentez de gagner 2 allers-retours pour une journée sur l'île-Dieu au départ des 3 ports de votre choix. Il y a à manger, il y a un voyage à l'île-Dieu en bateau. Marie-Odile, Jean-Dominique, je vous souhaite bonne chance pour ce Vendée Quiz. C'est parti pour la première manche. Merci. Quatre questions, chacun 4 questions individuelles avec 4 propositions de réponse. On va commencer avec vous, Marie-Odile, et on commence avec une petite vidéo. Vous avez reconnu de quoi il s'agissait ? Le Puy du Fou. Alors, le Puy du Fou et plus particulièrement la Cinécénie du Puy du Fou. Et ma première question, c'est justement en quelle année a été présentée la première Cinécénie du Puy du Fou ? Réponse A, 1978. Réponse B, 1983. Réponse C, 1988. Ou réponse D, 1992. 83. 1983, non, c'était un petit peu plus tôt, c'était en 1978. J'ai hésité. Mais oui, c'était le 16 juin, un an après la découverte du château, la première représentation de la Cinécénie, jouée le 16 juin par plus de 600 Puy-Follais, membres de l'association du Puy du Fou, et plus de 80 000 visiteurs sont séduits dès la première année. Jean-Dominique, première question pour vous avec une photo d'un ancien joueur de football et entraîneur également. Il s'agit de Jocelyn Gourvenec. Dans quel club de football vendéen Jocelyn Gourvenec a-t-il entraîné ? Ça a l'air d'être compliqué pour vous, mais vous allez avoir 4 propositions de réponse. Réponse A, Chaland. Réponse B, La Roche-VF. Réponse C, Les Herbiers. Ou réponse D, Saligny.
C'était de 2008 à 2010 qu'il a été entraîneur de ce club vendéen. Au hasard, C, les Herbiers. Les Herbiers, et non, c'était la réponse B, La Roche Vendée Football, donc Jocelyn Gourvenec qui a entraîné le club lyonnais donc de 2008 à 2010, avant d'ensuite prendre la direction de Guingamp jusqu'en 2016, puis les Girondins de Bordeaux, de nouveau Guingamp en 2018-2019 et Lille en 2021-2022. Également une grande carrière de joueur pour Jocelyn Gourvenec qui a joué en première division, notamment à Rennes, Nantes ou encore Marseille. Toujours 0-0 entre nos deux candidats. Deuxième question pour vous, Marie-Odile. On va s'intéresser au patois vendéen. Je ne sais pas si vous maîtrisez un petit peu le patois, mais moi je vais vous demander que signifie le mot calochaille. Est-ce que ça signifie réponse A, embrasser, réponse B, jeter, réponse C, claquer ou réponse D, tomber? Le B. Ah, vous n'avez pas hésité là. Non. Réponse B, jeter, c'est une excellente réponse, en effet, et vous marquez votre premier point, Marie-Odile, dans ce Vendée Quiz. Jean-Dominique, vous allez tenter d'égaliser avec vous aussi un mot de patois vendéen. Que signifie le mot oser? Réponse A, oser. Réponse B, lever les yeux au ciel. Réponse C, oiseau. Ou réponse D, chanson. Je dirais B, lever les yeux au ciel. Et non, c'était la réponse C, oser qui désigne oiseau. Vous le saviez, Marie-Odile? Non. Ah non, celui-là, vous ne l'aviez pas. C'est la chanson. Et non, c'était un oiseau. On passe à la troisième question pour vous, Marie-Odile, avec cette photo. Vous allez peut-être reconnaître cet endroit. Alors, on ne le reconnaît peut-être pas trop sur cette photo. Dans les marais de voix. Il s'agit du lac de Moulins-Papon, à La Roche-sur-Yon. Et la question, c'est quelle est la spécificité de la retenue d'eau de Moulins-Papon à La Roche-sur-Yon? Réponse A, elle déborde régulièrement. Réponse B, elle alimente la ville en eau potable. Réponse C, elle est entourée de moulins. Ou réponse D, elle possède le plus grand barrage de la région. C'était bien le plus grand barrage. Le plus grand barrage, réponse D. Et non, c'était la réponse B. Elle alimente la ville en eau potable. Le barrage n'est pas si grand que ça. Il fait 15 mètres de haut depuis le fond de la rivière, 250 mètres de long. Il a été installé en 1970. Il représente un stockage de 4,4 millions de mètres cubes d'eau. Et l'usine est capable de traiter 20 000 mètres cubes d'eau par jour. Jean-Dominique, quelle est la particularité de l'église des Clouseaux? Réponse A, on y entre par un souterrain. Réponse B, elle n'a pas de toit. Réponse C, les cloches sont à côté de l'église. Ou réponse D, elle est bleue. C, les cloches sont à côté de l'église. Vous n'avez pas hésité non plus pour cette réponse, donc vous êtes sûr de vous. Et en effet, c'est la bonne réponse. L'église Saint-Pierre, qui date du XIVe siècle, et le 7 janvier 1948, une des fenêtres du clocher se détache et chute dans le cœur de l'église. À la suite de cet incident, les cloches ont donc été installées sur un bâti original à l'extérieur. L'église Saint-Pierre est depuis l'un des rares sanctuaires de Vendée à ne pas posséder de clocher. Ça fait un point de plus pour vous, Jean-Dominique. Marie-Odile, quatrième question pour vous, avec un logo d'une association. Regardez, il s'agit du logo de l'association Les Vendéens de Paris. Et ma question, c'est en quelle année cette association a-t-elle été créée? Réponse A, en 1802. Réponse B, en 1893. Réponse C, en 1951. Ou réponse D, en 1995. Les Vendéens de Paris. Bon, j'habite la D. 1951 non, 1995. Non, 95, oui. Et non, c'était beaucoup plus tôt que ça. C'était au 19e siècle. C'est en 1893. Et en effet, cette année, cette association fête ses 130 ans. Une association qui a pour but d'entretenir chez ses membres l'amour de la Vendée et d'accueillir les Vendéens habitant Paris et la région parisienne. Elle s'attache également à faciliter aux jeunes Vendéens l'accès à la vie économique et sociale. Elle participe à l'organisation de leurs loisirs. Dernière question de cette première manche avec vous, Jean-Dominique. On va parler de la Roche-sur-Yon. Et je vais vous demander en quelle année le chemin de fer est-il arrivé à la Roche-sur-Yon? Est-ce que c'était réponse A en 1804, réponse B en 1866, réponse C en 1914 ou réponse D en 1930? B, 1866. Là aussi, la réponse a été rapide et c'est une bonne réponse pour vous, Jean-Dominique. En effet, la gare de Napoléon-Vendée, à l'époque, mise en service le 30 décembre 1866 par la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, lorsqu'elle ouvre à l'exploitation sa ligne de Nantes à Napoléon-Vendée. C'est également ce même jour que la Compagnie des chemins de fer de la Vendée met en service sa ligne des Sables d'Olonne jusqu'à Napoléon-Vendée.
Vendée, on regarde les scores et c'est un très léger avantage pour Jean-Dominique, 2 points à 1, donc rien n'est fait, tout est encore possible dans la deuxième manche qui commence maintenant. Avec 5 questions dans cette deuxième manche, questionnaire de rapidité. Vous allez utiliser les buzzers situés devant vous. Je vous rappelle la règle, si vous êtes le premier ou la première à buzzer, vous pouvez répondre. En cas de bonne réponse, vous empochez 2 points. En cas de mauvaise réponse, votre adversaire peut tenter sa chance pour 1 point. Attention, si vous buzzez avant la fin de ma question, je m'arrêterai et vous devrez répondre avec les seuls éléments que vous aurez eus dans mon énoncé. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Oui. Attention, Oui. c'est parti pour cette première question de rapidité. Dans quelle commune vendéenne peut-on voir des reliques de Saint-Valentin, le patron des amoureux? Marie-Odile. À Saint... Ah, ça y est, j'ai mangé le nom. C'est en haut là-bas. On y a été cette année. Ah, ça y est, j'ai perdu. Saint-Valentin, c'est pas Saint-Valentin. là-bas, Alors, c'est non. les reliques de Saint-Valentin. Oui, oui. Ah, ça y est, j'ai mangé le nom. Allez, je vous laisse 5 secondes, sinon c'est Jean-Dominique qui pourra essayer de répondre. Ça y est, j'ai perdu le nom. Alors, ça va être Jean-Dominique qui va pouvoir tenter d'empocher un point. Je tente Saint-Pierre-du-Chemin. Saint-Pierre-du-Chemin, Ouais, c'était une c'est bonne ça. réponse. C'est ça que vous cherchiez, Ouais. Odile. Et en effet, Saint-Pierre-du-Chemin. Oui, Donc, un cette point année. pour vous, Dominique. On va regarder d'ailleurs un extrait d'un reportage du journal de TV Vendée réalisé au mois de février dernier à l'occasion de la Saint-Valentin, justement, Oui, et où c'est- les visiteurs pouvaient admirer ces reliques. Regardez. Elles sont authentiques, elles ont été certifiées par le Vatican en 1847 et attribuées à la commune à la paroisse de Saint-Pierre-du-Chemin. Parce que tout simplement, il y avait l'abbé Bernier qui était parti à Rome. C'était pour la béatification du père de Montfort. Et il était là-bas. Puis à l'époque, il était de bon ton quand on trouvait des reliques. Les gens qui étaient autour, ça me dit, moi je voudrais bien pour envoyer à ma paroisse de naissance. Allez, 3 à 1 pour Jean-Dominique. On Ouais. passe à la deuxième question de cette deuxième manche. Comment s'appellent les habitants de Montaigu? Et c'est Jean-Dominique qui a buzzé le premier. Montagutin. Montagutin. Ce n'est pas Montagutin. Non. Marie-Odile pour 1 point. Montaguet. Montaguet, oui. Non, ce ne sont pas les Montaguets. Jean-Dominique était tout près de la bonne réponse. Montacutin, en effet, avec un C et non pas un G. Montacutin et Montacutaine, les habitants de Montaigu. Donc pas de point sur cette question. La troisième question de cette deuxième manche, question géographie. Comment s'appelle le golfe au large du département de la Vendée? Tentative de Jean-Dominique. Golfe des Pictons. Ce n'est pas le golfe des Pictons. Marie-Odile. Je sais pas. Ce golfe, le premier que traversent notamment les Oui, skippers du Vendée Globe, après le départ, qui est assez Oui, assez mais périlleux. Oui, mais je sais. Il n'y a pas de rattrapage. Et vous n'avez pas de rattrapage, non? Non. Et vous ne l'avez pas non plus, Non. Marie-Odile? Je l'ai, oui. Alors vous l'avez, mais vous ne marquerez Ouais. pas de points. Gascogne. Le golfe de Gascogne, Ah oui. en effet, c'était Ah oui. ça la Ah bonne oui. réponse, qui couvre une surface d'environ Gascogne. 223 000 km². Sa profondeur maximale est de 4 735 mètres, très exactement. Oui, mais bon. Il faut savoir que 10 fleuves français et 13 fleuves espagnols se jettent dans ce golfe de Gascogne. Quatrième question, toujours 3 à 1 pour Jean-Dominique. Combien y a-t-il d'arrondissements en Vendée? Allez, Marie-Odile. 4. 4, ce n'est pas la bonne réponse. Jean-Dominique pour 1 point. 5. 5 non plus, on n'était pas loin, c'était un petit peu moins, c'était 3. 3 arrondissements, arrondissement de Fontenay-le-Comte, de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne. Ah oui, j'avais compté On 4. rappelle que l'arrondissement est une circonscription administrative de l'État dont le chef-lieu est la sous-préfecture. Le sous-préfet est chargé de son administration et il relaie le préfet en assurant le contrôle administratif des communes de son arrondissement. Attention Marie-Odile, si vous voulez égaliser, c'est maintenant, Bah oui. puisque vous avez toujours 2 points de retard, mais vous pouvez empocher 2 points sur cette dernière question. Quel écrivain célèbre a longtemps vécu en Vendée au XVIe siècle? Jean-Dominique. Rabelais.
Rabelais. C'est une excellente réponse, auteur notamment de Pantagruel ou Gargantua, François Rabelais, qui a rejoint en 1520 le couvent franciscain du Puy-Saint-Martin à Fontenay-le-Comte, où il est devenu moine. Il a poursuivi ses études et fréquenté les beaux esprits de la cité dans les salons du légiste André Tiraco. Il y rencontre l'évêque de l'abbaye bénédictine de Maillezais, Geoffroy d'Estissac, dont il devient le secrétaire particulier. Alors on regarde les scores à la fin de cette deuxième manche, et c'est donc une victoire de Jean-Dominique qui l'emporte 5-1. Marie-Odile, c'est perdu. C'est perdu. Vous n'irez pas en finale, vous ne Non. repartez pas les mains vides. Tout de même, regardez, vous allez pouvoir repartir avec un lot de consolation, ce sac à dos TV Vendée. Il est beau. Merci. Histoire de ne pas repartir les mains vides. Et donc le jeu va se poursuivre avec vous, Jean-Dominique, pour la finale. Jean-Dominique, vous allez avoir 4 questions pour tenter d'atteindre les 3 paliers avec des cadeaux qui vont s'accumuler à chaque palier. Je vous propose de revoir ces cadeaux. La ferme de la Goulpière vous propose un assortiment 100% bio, rillettes de porc de fabrication artisanale, fromage Le Goulpier et un beurre moulé à la main. La Cavac vous offre un lot de produits vendéens dont des mogettes. Et avec la compagnie vendéenne, tentez de gagner 2 allers-retours pour une journée sur l'île-Dieu au départ des 3 ports de votre choix. À vous maintenant de remplir le sac à cadeaux, Jean-Dominique, avec ces 4 questions. La première question sera choix multiple. Vous aurez donc 4 propositions de réponse. Question cinéma. Lequel de ces films a été en partie tourné sur la plage des Dames à Noirmoutier? Réponse A, Les Petits Mouchoirs. Réponse B, Le Petit Piaf. Réponse C, Le Petit Spirou. Ou réponse D, Le Petit Nicolas. Le petit Nicolas, D. Réponse D, Le Petit Nicolas. Très bonne réponse, vous l'aviez aussi, Marie-Odile, vous acquiescez. Avec donc ce film sorti en 2014, réalisé par Laurent Tirard, avec notamment Valérie Lemercier et Cadmerade. Je vous propose de regarder un reportage qui avait été réalisé à l'époque. Du décor du film, il en reste encore quelques traces. Vous pouvez voir donc la buvette du film, donc évidemment qui a été repeinte pour rester pareil, semblable donc aux cabines de plage. Et donc au fond, on voit l'hôtel Beau Rivage où a été tourné également beaucoup de scènes. Et donc le bar ce qui s'appelle la plage de Jules qui est resté tel quel. Le premier palier, c'est bon pour vous, Jean-Dominique. L'assortiment fermier, c'est gagné. À vous de tenter d'atteindre le deuxième palier avec cette deuxième question. Il n'y aura pas de proposition de réponse. Regardez cette image. Il s'agit d'un autoportrait de, reconnaissez ou pas, de ce peintre Charles Milsando. Oui. De quelle commune vendéenne est originaire le peintre Charles Milsando? Vous n'avez pas de proposition de réponse. Ah oui, d'accord. Donc si vous ne savez pas, il va falloir donner une commune vendéenne au hasard. Soulan. Soulan. Eh bien, c'est une bonne réponse. Vous ne l'avez pas dit au hasard. Non. Voilà, vous le saviez. En effet, Charles Milsando, qui est né le 18 janvier 1872, ses parents étaient aubergistes. Il a commencé ses études à La Roche-sur-Yon et les a poursuivis à Nantes. Il est décédé en 1919 et son nom a été donné à un collège de Chalangue, vous voyez à l'image. Donc, deuxième palier atteint pour vous, Jean-Dominique. Vous remportez les produits de la Cavac, mogettes, lentilles, etc. Maintenant, vous allez jouer pour les 2 allers-retours en bateau à l'Île-Dieu. Il vous reste 2 questions pour ça. On va parler sport. Le siège d'une fédération française est installé à Fontenay-le-Comte. Mais de quel sport? Réponse A, la sarbacane. Réponse B, le croquet. Réponse C, le hockey sur gazon. Ou réponse D, le Quidditch. Le Quidditch. Je ne connais pas ce que c'est. Bon, je dirais D, Quidditch. Quidditch, non, ça c'était une petite blague. C'était un sport qu'on pratique dans Harry Potter. Du film Harry Potter, voilà. Qui est pratiqué maintenant par des fans, hein, mais il s'agissait du croquet. Ah oui, maintenant. Le croquet, donc sport très peu pratiqué en tout cas, ou avec très peu de licenciés en France, mais la fédération française est installée à Fontenay. Là, il vous reste encore une chance d'atteindre ce 3e palier avec cette dernière question, une nouvelle question géographie. Citez les 2 départements frontaliers de la Vendée sur lesquels s'étend également le Marais Poitevin. Nous avons au sud la Charente-Maritime. C'est une bonne réponse. Et puis les Deux-Sèvres. Et les Deux-Sèvres. Excellente réponse. En effet, le Marais Poitevin qui s'étend sur environ 100 000 hectares et qui constitue la 2e plus grande zone humide de France après la Camargue. Vous atteignez donc le 3e palier. Vous remportez tous les cadeaux, l'assortiment fermier, le lot de produits vendéens et les 2 allers-retours pour l'Île-Dieu. Bravo, Jean-Dominique. Ça s'est bien passé. Très bien. Marie-Odile. Très bien. Malgré la défaite. Malgré la défaite, oui. Mais
C'est bien de jouer quand même. Et en tout cas, merci. On apprend des choses. Et vous avez appris des choses, c'est l'essentiel. On a appris des choses, oui. Voilà. J'espère que vous Des fois, on avez... hésite dans 2 questions, mais après... C'est pas toujours évident. Pas toujours évident. J'espère que vous avez appris des choses et que vous êtes amusés aussi, vous, devant votre écran. Merci de nous avoir suivis. Et à très vite pour un nouveau Vendée Quiz.